Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée Sens propre et sens figuré. Suivez-moi, chers élèves. Donc, tout d'abord, on va observer ensemble ces deux phrases. Allez, suivez avec moi. Je vois un nuage dans le ciel. D'accord? Je vois un nuage dans le ciel. Regardez très bien le mot nuage ici. D'accord? Bien. Donc, on a utilisé le mot nuage dans un sens, ou bien dans le sens propre, d'accord? Dans le sens réel, que tout le monde sait. Voilà un nuage. D'accord? Allez, très bien. On passe maintenant à la phrase 2, ou bien la deuxième phrase. J'ai mis un nuage de lait dans mon café. J'ai mis un nuage de lait dans mon café. Regardez bien. Un nuage de lait. Regardez bien le nuage. Il est tout blanc au milieu de la tasse. Voilà. Très bien. Ça, c'est un nuage de lait dans le café. Très bien. Ici, on a utilisé le mot nuage 2 fois. Mais à votre avis, est-ce qu'il a le même sens? Bien sûr que non. Donc, dans la deuxième phrase, c'est un sens figuré. D'accord? Le sens de cette phrase, de nuage dans cette phrase est dans le sens figuré, d'accord? Allez, suivez avec moi, on va découvrir ça tout de suite. Donc, dans la rubrique « J'observe et j'élabore ». Allez, je lis la première phrase. La maîtresse a essuyé un refus catégorique. La maîtresse a essuyé un refus catégorique. La phrase B. Les dés sont jetés. Marion n'ira pas au lycée. Les dés sont jetés. Marion n'ira pas au lycée. Tous les espoirs de Marion sont jetés à terre. Tous les espoirs de Marion sont jetés à terre. De tristesse, Marion a fondu en larmes. De tristesse, Marion a fondu en larmes. La neige a fondu sous la chaleur. La neige a fondu sous la chaleur. Allez, chers élèves, observons ensemble les mots surlignés. A essuyé, les dés sont jetés, a fondu, d'accord? Allez, on passe maintenant à la première question. Le verbe fondre est-il employé dans le même sens dans les phrases D et E? Vous vous rappelez de ces deux phrases? À votre avis, est-ce que le verbe fondre de la phrase D et la phrase E, voilà, a le même sens? Est-ce que ces deux mots ont le même sens? C'est ce qu'on va découvrir par la suite. Donc, quelle phrase renvoie-t-il à une image? Donc, est-ce qu'il renvoie à une image de la phrase D ou de la phrase E? Voilà. En fait, vous avez ces phrases sur votre manuel, page 136. Allez, je passe directement à la question 2. Dans quel sens est employé le verbe essuyer? Dans quel sens est employé le verbe essuyer? Allez, regardez bien le verbe essuyer à essuyer. Est-ce qu'il est employé dans le sens propre ou dans le sens figuré? C'est ce qu'on va voir par la suite. Dans quelle phrase le verbe jeter décrit une situation? Dans quelle phrase le verbe jeter décrit une situation? Est-ce que c'est dans la phrase B ou dans la phrase C? Très bien, chers élèves. Allez, je lance les réponses maintenant. La question numéro 1. Donc, le verbe fondre n'est pas employé dans le même sens dans les phrases D et E. Bien sûr, il n'est pas employé dans le même sens. Il est employé dans un sens courant, c'est-à-dire au sens propre, d'accord? Et dans la phrase E, voilà, dans le sens propre de la phrase E, d'accord? Regardez avec moi la phrase E. Donc, la neige a fondu, donc c'est un sens propre. Vous savez tous que la neige fond, d'accord? Allez, on passe à la phrase D maintenant. De tristesse, Marion a fondu en larmes. À votre avis, est-ce que une personne peut fondre? Bien sûr que non. Alors, ici, on a utilisé le verbe fondre dans le sens figuré. Très bien, dans le sens figuré. Allez, très bien. On passe maintenant à la deuxième question. Dans quel sens est employé le verbe essuyer? D'accord?
Dans quel sens est employé le verbe essuyer? Donc, le verbe essuyer ne renvoie pas à une action correcte. Il est employé au sens figuré. Très bien. Il est employé au sens figuré. La maîtresse a essuyé un refus catégorique. Pourquoi elle a essuyé un refus catégorique? Car Monsieur Rocagel a refusé sa proposition. C'est pour cela qu'on a dit ici que la maîtresse a essuyé un refus catégorique. Ça veut dire que le Monsieur Rocagel a refusé sa proposition. Donc, elle a reçu un refus alors. Allez, bien. On passe maintenant à la question numéro 3. Je lis d'abord la question, je relis la question. Dans quelle phrase le verbe jeter décrit une situation réelle? Donc, on jette les dés. Et on a dans la deuxième phrase, Marion, ou bien tous les espoirs de Marion sont jetés à terre. À votre avis, est-ce qu'on peut jeter? Pardon? Est-ce qu'on peut jeter nos espoirs par terre? Ou bien à terre? Est-ce qu'on peut jeter nos rêves à terre? Allez, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, le verbe jeter décrit une situation réelle dans la phrase B. Il est employé au sens propre. Donc, dans la phrase B, il est employé au sens propre. Jeter les dés, d'accord? Les dés sont jetés. Donc, ça, c'est un sens normal. D'accord, chers élèves? Allez, très bien, chers élèves. On passe maintenant à la rubrique « Je retiens ». Bien, je lis. Les mots peuvent être employés au sens propre ou bien au sens figuré. C'est le contexte qui permet de comprendre et de repérer, le sens utilisé. Ça veut dire pour comprendre le sens d'un mot, on doit lire d'abord le contexte. Et comme ça, on va comprendre. On entend par sens propre les sens, le sens, oui, c'est pas les sens. Donc, on entend par sens propre le sens premier et courant d'un mot. D'accord? Il renvoie à une chose correcte. D'accord? C'est un sens que tout le monde connaît. Donc, c'est le sens réel. D'accord? C'est ça, le sens propre. On entend par sens figuré le sens qui renvoie à une image ou à une comparaison avec la réalité. Allez, regardez avec moi les exemples suivants. Elle possède un chat siamois. D'accord? Donc, le sens propre, c'est normal. Un chat, un animal. D'accord? Bien. Donc, on passe à la deuxième phrase. Il a un chat dans la gorge. C'est le sens figuré. Être enroué. D'accord? Donc, être enroué, regardez bien. Avoir un chat dans la gorge. À votre avis, est-ce qu'on peut avoir un chat dans la gorge? Bien sûr que non. Alors ici, c'est un sens figuré. D'accord? C'est pour dire qu'il est malade. Il n'y a pas un chat pour dire il n'y a personne. D'accord? Il y a quelqu'un à la maison. Quand on dit il n'y a personne, là, on peut dire il n'y a pas un chat. D'accord, chers élèves? Allez, on passe à la rubrique je m'entraîne. D'accord? Vous avez une activité sur votre manuel. L'activité 3, page 135. Oui, c'est la page 135, c'est ça. Allez, relis chaque expression de sens figuré à son explication. Relis chaque expression de sens figuré à son explication. Avoir le cœur sur la main. D'accord? Avoir le cœur sur la main. Donc là, vous allez chercher, voilà, la phrase qui convient à cette expression. Avoir une faim de loup. Donner sa langue au chat. Avoir les pieds en compote. D'accord? Battre les cartes. D'accord? Battre les cartes. Voilà les mots suivants. Avoir mal aux pieds. Être bon et généreux. Avoir très faim. Mélanger. Voilà, ne pas avoir la réponse. Je vais faire la première avec vous. Avoir le cœur sur la main, c'est-à-dire être bon et généreux, d'accord? Donc, avoir le cœur sur la main, ça veut dire être bon et généreux. Voilà la réponse, c'est être bon et généreux. Allez, vous faites le reste et par la suite, on va revenir pour faire la correction. D'accord, chers élèves? Allez, merci de votre attention et au revoir.